On passe maintenant, mes chers étudiants, au exercice où j'applique mes connaissances, l'exercice de raisonnement scientifique. Quand vous voyez l'exercice 1, on étudie des cellules, comme vous voyez sur la photo, on étudie des cellules en division dans l'extrémité d'une racine d'ail. On observe divers aspects que l'on schématise au fur et à mesure de leur découverte. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ainsi une série de croquis numérotés de 1 à 9. Comme vous voyez, ça, ce sont des croquis qui sont numérotés de 1 jusqu'à 9, qui sont placés en désordre. C'est le document ci-dessous. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? De classer dans l'ordre ces différentes figures. Ok, on va classer dans l'ordre ces différentes figures. Je me suis approchée à vous la photo pour que vous puissiez bien distinguer les différentes étapes. Donc, à votre avis, mes chers étudiants, l'image bouge un petit peu parce que je la prends avec ma main. Donc, laquelle qui est la première étape? Si vous voyez très bien avec moi, on a le croquis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, est-ce que vous voyez très bien? Ça vous paraît très bien que, ici, si vous voyez ici, pardon, la phase 3, si vous voyez avec moi que la phase 3 ici, la phase 3, c'est la première étape. Oui, la phase 3, c'est la première étape de la mitose que je peux la nommer, c'est l'interphase. Donc c'est clair, je vais faire approcher, regardez. L'allure du noyau dans cette phase-là va me donner une réponse que c'est la première phase, c'est la phase de l'interphase. Donc, l'interphase, elle sera suivie par qui? Par une phase que je vais nommer, que vous avez déjà vue, c'est la prophase, ou bien le début de la prophase. Donc, on cherche le début de la prophase. Attends que la caméra sera bien réglée. Donc, comme vous voyez, c'est cette partie-là, ce croquet-là. Donc, comme vous voyez, le commencement d'en voir, de regarder, de voir les chromosomes. Ce sont des filaments ici très fins. Donc, c'est 7. Donc, 3 suivi par 7 qui représente le début de la prophase. Donc, après le début de la prophase, qu'est-ce qu'on aura? On aura la prophase. Donc, laquelle de ces croquis-là, elle représente la prophase? Est-ce que vous l'avez trouvé? Cherchez avec moi. Donc, oui, c'est ici. C'est رقم 6, le chiffre numéro 6 qui représente la prophase. Comme vous voyez, les chromosomes sont bien individualisés. Après la prophase, ça va venir la phase de la métaphase, comme vous voyez. C'est clair, on a disposition des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale et à ce moment-là, les chromosomes aussi sont devenus très courts et on peut les compter. Donc 5, c'est clair? Ici, c'est la métaphase, suivi de quoi? Attendez une minute, j'attends la photo. Donc, suivi de quoi? Comme vous voyez, petit 2, c'est la séparation des couples, c'est la phase de l'anaphase. Qu'est-ce qu'il me reste? Puis, il me reste petit 9, comme vous voyez ici. Petit 9, c'est le début de la télophase. C'est clair? Regardez. La migration vers les deux lots, deux extrémités de la cellule, c'est 9. Et on va finir avec le dernier croquet, comme vous voyez, la séparation. Et on obtient 2 cellules filles. Petit 4, c'est la télophase. Ok, donc je commence pour ceux qui n'ont pas encore bien compris. Quelle est la première étape? C'est celle-là, c'est l'interphase. 7, c'est le début de la prophase. 6, on a 6, c'est la prophase. Puis la métaphase. Puis petit 2, c'est l'anaphase. Puis 9, le début de la télophase. Et 4, c'est fin de la télophase. Donc, vous devez, mes chers étudiants, savoir classer les étapes de la mitose. Si vous en avez des problèmes, vous allez trouver dans ma chaîne, une capsule bien détaillée expliquant les étapes de la mitose et aussi de la méiose.
Deuxième question, ils nous ont demandé de préciser pour chaque figure la phase correspondante du cycle cellulaire. Préciser pour chaque figure la phase correspondante du cycle cellulaire, c'est facile. Donc, comme vous voyez, petit 1, ça représente quoi petit 1? Qu'est-ce que vous voyez pour petit 1? Petit 1, c'est la télophase. On a déjà dit ça. Petit 1, c'est la télophase. Petit 2, c'est l'anaphase. Petit 3, c'est l'interphase. Petit 4, deux cellules fusent séparées, c'est la télophase. Petit 5, c'est la métaphase. Petit 6, c'est la prophase. Petit 7, comme je l'ai déjà dit, c'est le début de la prophase, comme vous voyez. Petit 8, c'est l'anaphase. C'est l'anaphase. Et qu'est-ce qu'il me reste? Petit 9, c'est la fin d'anaphase. OK? Donc, j'espère que c'est clair.